Vous écoutez un message enregistré à l'église CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr. C'est le dernier volet ce soir sur notre série sur l'argent. Et donc je vais vous parler, on va voir ensemble la question de l'Esprit de Dieu. C'était un petit peu interloquant lorsqu'on a eu cette répartition des thèmes et d'avoir l'Esprit de Dieu qui plane au-dessus comme ça, comme un point d'orgue sur cette série sur l'argent. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. C'est ce que l'apôtre Paul déclare dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3, verset 17. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. En fait, l'apôtre Paul rappelle aux Corinthiens que ce n'est plus la loi qui doit guider leur comportement, mais bien au contraire, l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui procure la liberté. L'Esprit de Dieu apporte donc la liberté et il l'apporte à tout ce qui fait notre personne. Je vais prendre quelques instants pour bien poser ce socle, ce fondement, pour que l'on puisse ensuite aller un peu plus loin ensemble, remettre peut-être des choses en place ou peut-être ouvrir les yeux sur des nouveautés pour certains. L'Esprit de Dieu apporte la liberté à tout ce qui fait notre personne, notre être intérieur, qui nous sommes en fait. Il vient nous toucher et nous renouveler au plus profond de notre être, de notre moi, de qui nous sommes, de notre personnalité. Il n'est pas juste quelqu'un qui vient nous effleurer comme cela, qui vient juste poser un petit tampon sur nous, un petit cachet, un petit sceau, mais qui vient aussi, ce sceau qui est une réalité que l'on trouve dans la parole de Dieu, qui vient dire, affirmer que nous sommes enfants de Dieu, que nous appartenons au troupeau du Seigneur Jésus, qui est le bon berger, mais il vient aussi nous renouveler intérieurement. Autrement dit, on ne change pas juste l'étiquette quand on devient chrétien, mais on est changé, transformé à l'intérieur de nous-mêmes, par l'Esprit de Dieu. Il s'agit en fait d'une restauration que le Seigneur opère en chacun de nous. Il l'opère dans notre relation à Dieu et il l'opère aussi dans notre identité. Nous sommes transformés. On a tout un tas d'images qui sont employées, tout un tas d'expressions qui sont employées dans le Nouveau Testament. Nous sommes transformés de gloire en gloire à l'image de Jésus. Dans la même épître aux Corinthiens, nous sommes de nouvelles créations. Voilà des expressions qui illustrent bien cette réalité de l'action de l'Esprit de Dieu, action concrète en chacun de nous. Autrement dit, lorsqu'on devient chrétien, on n'adhère pas à une religion, mais on entre dans une vie de transformation. De ce renouvellement de notre être intérieur découle en fait, ensuite, de fait, un changement de notre faire, en fait de nos actions. Changement intérieur duquel va découler un changement de nos actions, de nos paroles. Changement intérieur qui nous amène à un changement extérieur, visible. Et ces actions, elles sont, elles aussi, empreintes, du coup, de la liberté qui caractérise l'Esprit du Père Céleste. Notre être, notre identité, notre faire, nos actions, en fait, c'est l'ensemble des domaines de notre existence qui sont impactés par l'action vivifiante de l'Esprit Saint. Tous les domaines de notre existence sont baignés, du coup, de la liberté qu'apporte l'Esprit de Jésus-Christ.
Est-ce que vous vous rendez compte, du coup, de fait, que le domaine de l'argent est aussi concerné par cette action salvatrice, restauratrice, sanctificatrice de l'Esprit créateur. Ce qui nous amène donc à cette question. Après avoir reposé peut-être un peu un socle, réaffirmé des vérités, eh bien, allons plus loin ensemble. Quelle est cette question? Eh bien, pour nous-mêmes, pour chacun d'entre nous, quel est mon rapport à l'argent? Suis-je libre par rapport à l'argent? Autrement dit, ma relation à l'argent est-elle empreinte de la liberté qui vient de l'Esprit de Dieu? Et il ne s'agit pas là, lorsque je parle de liberté, de la libéralité dont Yann nous a parlé la semaine dernière, lorsqu'il nous a dressé ce tableau entre notre relation à Mammon, à l'argent, et il nous a interpellés par rapport à la libéralité. Je ne parle pas de la libéralité, là, je parle de la liberté. En fait, de la liberté procède la libéralité. Elle en découle. Et donc, nous remontons un peu plus haut, à la source, et nous venons à la liberté. La liberté qui nous vient de l'Esprit de Dieu. Autrement dit, sans liberté qui vient de l'Esprit de Dieu, pas de libéralité. J'ai envie de dire. Par rapport à cette question justement de la liberté par rapport à l'argent, certains pensent que, et donc il est question de l'attachement à l'argent, d'attachement ou non à l'argent, et certains pensent que l'attachement à l'argent est l'apanage des riches. Autrement dit, seuls les riches, seuls ceux qui ont les poches pleines d'argent, seuls ceux-là peuvent être concernés par un attachement à l'argent. En fait, après quelques années d'existence sur cette terre et quelques années de vie chrétienne et de réflexion et de méditation, je me suis rendu compte qu'il n'en est rien. En fait, nous sommes tous concernés par cette question de l'attachement à l'argent. Et je vais essayer en quelques minutes de vous en convaincre. En fait, ce n'est pas la quantité d'argent détenu qui vient déterminer notre relation à l'argent. Notre cœur, en fait, peut être tout autant attaché à l'argent que l'on en est ou que l'on n'en est pas. Un manque qui est ressenti de notre part vis-à-vis de l'argent fait que nous pouvons être attachés à cette notion d'argent et donc que nous ne soyons pas libres vis-à-vis de l'argent. Ainsi, nos actions peuvent être caractérisées par l'attachement à l'argent et donc guidées par une soif insatiable d'en posséder plus. Alors là, il y a attachement aussi à l'argent, bien que nous puissions estimer qu'on n'en possède pas. Alors je sais que la précarité est très difficile à vivre au quotidien. Loin de moi l'idée du coup d'écarter du revers de la main la complexité mensuelle pour ceux et celles qui ont des petits revenus de joindre les deux bouts. Et je sais que l'actualité nous met le focus, le projecteur sur des situations qui sont dramatiques, même en France aujourd'hui, avec des hommes et des femmes qui se trouvent dans des situations de plus en plus difficiles et qui, pour la première fois pour certains, sont obligés d'aller demander de l'aide alimentaire. Donc, loin de moi l'idée d'écarter du revers de la main la complexité de vivre pour certains chaque mois, chaque journée qui passe et d'avoir du mal à joindre les deux bouts, que ce soit en France
Ou dans d'autres pays, mes amis africains diraient que c'est difficile de faire la soudure. Difficile donc, chaque mois, peut-être pour certains, de retirer aux distributeurs l'argent qui, alors que la paye vient de tomber ou le revenu vient d'arriver sur le compte, de retirer le peu d'argent qui reste parce qu'ils ont prévu d'y laisser ce qu'il fallait pour le loyer, pour payer le gaz, pour payer l'électricité, l'assurance, etc. Et donc de retirer ce qu'ils estiment pouvoir retirer pour ne pas se retrouver à découvert et d'ensuite diviser cet argent en 4 enveloppes pour ensuite, chaque semaine, pouvoir aller acheter à manger, se vêtir. Quoi faire d'autre? Acheter des produits d'entretien. Peut-être, s'il reste quelques sous, une petite pâtisserie à la fin du mois. Ou une tablette de chocolat. Loin de moi l'idée de vouloir accabler encore plus ceux et celles qui vivent de telles situations. L'objet de mon propos, c'est donc de nous inviter à nous engager tous sur un chemin de libération, en fait de liberté que procure le Seigneur, l'Esprit. Voyez-vous, nous pouvons être attachés à l'argent alors que nous n'en avons pas beaucoup, alors que nous en manquons ou que nous estimons en manquer. Nous pouvons être attachés à l'argent alors que nous sommes dans l'abondance aussi. C'est une question de cœur et non de quantité. C'est une question de cœur et non de nombre de zéros qui s'affiche sur notre relevé de banque. En effet, l'envie de posséder plus conduit à l'attachement et donc à l'asservissement à l'argent. Et entendez envie ici dans le sens de devenir envieux. Devenir envieux. C'est là où il y a attachement. Et nous touchons donc à nouveau à la notion du cœur, nos motivations. Qu'est-ce qui nous conduit? Qu'est-ce qui nous motive? Et donc de notre liberté ou non vis-à-vis de l'argent. J'aimerais lire avec vous un passage qui se trouve dans l'Épître aux Philippiens, au chapitre 4, les versets 10 à 13. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Je me réjouis comme d'une grâce venant du Seigneur en voyant que votre intérêt pour moi a pu finalement porter de nouveaux fruits, car cette sollicitude à mon égard, vous l'éprouviez toujours, mais vous n'aviez pas eu l'occasion de la manifester. Ce n'est pas le besoin qui me fait parler ainsi, car j'ai appris en toutes circonstances à être content avec ce que j'ai. Je sais vivre dans le dénuement, je sais aussi vivre dans l'abondance. C'est le secret que j'ai appris, m'accommoder à toutes les situations et toutes les circonstances, que je sois rassasié ou que j'ai faim, que je connaisse l'abondance ou que je sois dans le besoin. Je peux tout grâce à celui qui me fortifie. Est-ce que vous aviez déjà remarqué que ce « je peux tout par celui qui me fortifie » que nous connaissons en général quand on apprend les versets par cœur, on a un système de mémorisation de la Bible, Philippiens 4,13, on le connaît. « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Est-ce que vous avez déjà remarqué son contexte? Après cette énumération de l'apôtre Paul qui met en avant qu'à la fois il les remercie, les Philippiens, d'avoir pourvu à ses besoins, mais qu'il n'attendait pas tant que ça d'eux, qu'à la fois il savait donc et qu'il a su et qu'il a appris donc à vivre dans le dénuement, à vivre dans l'abondance, à s'accommoder de toutes les situations, de toutes les circonstances
qu'il soit rassasié ou qu'il ait faim, qu'il connaisse l'abondance ou qu'il soit dans le besoin. Alors, si nous pouvons nous approprier, faire nôtre ce verset 13, « Je puis tout par celui qui me fortifie », est-ce qu'on serait aussi prompt à s'approprier les versets précédents? Ouais. En fait, le Seigneur va nous apprendre cela au cours de notre existence, aux uns et aux autres. En fait, l'apôtre Paul, ici même, nous parle de la liberté que donne l'Esprit de Dieu et qu'il a appris au cours de son existence avec le Seigneur. L'apôtre Paul nous apprend qu'il savait vivre content en toutes circonstances. Alors attention, ce serait mal interpréter ce passage que de l'utiliser pour justifier la situation de chacun et de chercher ainsi à maintenir dans le dénuement ceux qui en sont frappés. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Contente-toi de ce que tu as et vis ainsi jusqu'à ton dernier souffle. Ce n'est pas ce que l'apôtre Paul dit. Je ne suis pas en train de dire tu vis une situation difficile, va falloir t'en accommoder et rester dans cette situation-là. Et je serais en train de sortir Philippiens 4 pour mettre un coup de marteau sur la tête pour bien que ça entre. Non, puisque l'apôtre Paul parle à la fois de situation de dénuement qu'il a connu et à la fois situation d'abondance, de situation où il a eu faim, mais aussi de situation où il a été rassasié. Donc il n'y a pas d'un côté ceux qui seraient légitimes à être dans l'abondance et d'un autre côté certains qui devraient se contenter de leur situation de pauvreté, de dénuement et que ce serait ainsi une fatalité pour eux et obligés d'y rester. Ce n'est pas ça dont il est question ici. Mais c'est de, quelles que soient les circonstances que tu traverses au cours de ta vie, sache être content. T'en contenter, sache venir auprès du Seigneur et dire « Je puis tout par celui qui me fortifie » dans la situation que je vis actuellement. Et dans ta vie, chers frères, chères sœurs, il va y avoir certainement des moments fastes et d'autres moments qui seront plus difficiles. Est-ce que ton attachement au Seigneur sera le même à ces moments-là? Changer de travail, passer un concours, se former en vue d'un projet professionnel. Je pourrais continuer ainsi, la liste serait longue. Et je vous laisse ajouter peut-être votre point là personnel, si nécessaire. Qu'est-ce qui est dans votre esprit en ce moment ? Quelle est votre attente, votre projet, votre ambition, votre souhait? Écrivez-le maintenant. Fortifiés par l'Esprit de Dieu, nous pouvons faire émerger des changements conséquents. Je puis tout par celui qui me fortifie. Il est celui qui peut venir dans la situation qui est la nôtre et nous aider, nous porter pour que des changements conséquents émergent et que la situation qui nous semblait immuable, qui nous semblait comme écrite dans le marbre, change. C'est possible avec le Seigneur. Et au sein de ces changements positifs, veillons sur notre cœur. Qu'est-ce qui me pousse? Qu'est-ce qui te pousse? Qu'est-ce qui te motive à vouloir un changement, à vouloir changer de situation professionnelle ou à vouloir te former pour tel métier plus tard? Quelle est ta motivation? J'ai entendu à une occasion quelqu'un me dire « J'ai la hargne pour y arriver ». Et j'ai envie de répondre à cette personne que c'est bien d'être motivé à faire évoluer sa situation. Mais c'est un peu moins bien, à mon sens, d'être animé de la hargne. De la hargne qui, en fait, est caractérisée par la rage. Vous voyez, c'est une question de cœur.
quel est notre moteur? Qu'est-ce qui nous pousse à changer, à évoluer, et quelle est dans cette vie que nous vivons les uns et les autres, quelle est notre relation ainsi à l'argent? Nous pouvons réussir un concours, réaliser une conversion professionnelle, on peut obtenir une promotion, etc. En fait, en étant animés de motivations qui, à mon sens, ne sont pas saines et qui traduisent en fait notre manque de liberté vis-à-vis de l'argent. Qu'est-ce qui conduit ta vie aujourd'hui? Est-ce un attachement à l'argent ou à vouloir réaliser les projets que le Seigneur met sur ton cœur ou que tu as reçus et que toi tu viens soumettre au Seigneur pour qu'il t'aide à les réaliser? Oui, la perspective n'est pas la même. Les curseurs ne sont pas placés de la même façon. En fait, seul l'Esprit de Dieu peut réaliser ce changement intérieur en nous. Vous connaissez certainement, comme moi, la finale du psaume 139, les versets 23-24. « Sonde-moi, ô Dieu, pénètre mon cœur, examine-moi, pénètre les pensées qui me bouleversent, considère si je suis sur le chemin du mal, dirige-moi sur la voie de l'éternité. » C'est une manière de venir et de façon ouverte devant le Seigneur et de lui dire « Voilà Seigneur, j'ouvre mon cœur devant toi, viens, sonde-moi. » Et c'est ainsi que l'Esprit Saint peut mettre en lumière aussi les motivations de notre cœur. Est-ce que nous sommes prêts les uns et les autres à faire cet exercice librement dans la présence de Dieu, devant lui, et d'inviter le Seigneur à venir nous sonder, afin que nos motivations soient les meilleures, soient saines, et notre relation à l'argent soit mise en lumière dans la présence de Dieu. En fait, en toute chose, le Saint-Esprit souhaite nous inspirer, nous conduire. Et il veut aussi faire naître, pourquoi pas, de nouveaux projets et nous accompagner. Et il veut nous aider pour baliser la route pour que nous puissions y entrer dans ces projets. Quel est notre rapport à l'argent? Attaché à l'argent, libre vis-à-vis de l'argent, assoiffé d'argent ou détaché vis-à-vis de cet argent? En fait, l'Esprit de Dieu veut nous donner cette liberté. Et quelle que soit la situation qui est la nôtre, et quelle que soit la situation qui sera la nôtre demain, eh bien, nous puissions être dans cette liberté qui vient de l'Esprit de Dieu. Je vois l'heure qui tourne, je vous propose une dernière lecture qui se trouve dans le psaume 87, sur laquelle on ne va pas beaucoup s'attarder. Voici ce que dit ce psaume. Elle est fondée sur les montagnes saintes. Qui elle? Voici la suite. L'Éternel aime la ville de Sion. Plus que tout autre lieu du pays de Jacob, toi, cité de Dieu, ce que l'on dit de toi est tout chargé de gloire. Parmi tous ceux qui me connaissent, je ferai mention de l'Égypte, aussi bien que de Babylone. J'inscris la Philistie et Tyr et l'Éthiopie, et j'ai envie de dire la Zambie, le Burkina Faso, l'Équateur, le Brésil, la Corée, les îles du Pacifique, l'Espagne, l'Allemagne, la France, l'Angleterre. Comme étant né ici donc à Sion. De Sion, on dira, tout homme est né ici. Et le Très-Haut lui-même la maintient fermement.
L'Éternel, en faisant la liste où il inscrit les peuples, note pour chacun d'eux, un tel est né ici. Juste une remarque rapide donc sur ce psaume. Tous les peuples trouvent leur légitimité en Dieu. Chaque personne trouve sa légitimité et son égalité avec les autres en Dieu, le Créateur. Et nous pouvons alors être les uns et les autres restaurés, conscients de notre filiation, de qui nous sommes en Dieu et qu'il veille sur nous, qu'il nous fortifie chaque jour. Et alors, si on poursuit la lecture de ce psaume, et ils diront dans leur chant et dans leur danse, « Toutes mes sources sont en toi ». Et moi, je demeure émerveillé devant cette affirmation. « Toutes mes sources sont en toi ». Est-ce que vous pouvez aujourd'hui dire cela à Dieu ? Toutes mes sources sont en toi. Tout me vient de toi. Toi, Dieu, Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu l'Esprit, toutes mes sources sont en toi. Je reconnais alors que tout me vient de Dieu, que tout est grâce, que tout découle de sa main, tout est bénédiction. Alors ma sécurité, je ne la trouve pas dans l'argent. Ma sécurité, je la trouve en Dieu. Je ne trouve pas ma sécurité dans ma position sociale, dans ma carrière qui me permet de recevoir un salaire en fin de mois. Ma sécurité, je la trouve en Dieu, parce que toutes mes sources sont en lui. Est-ce que vous pouvez le dire, cela, à Dieu ? Toutes mes sources sont en toi. Lorsqu'on affirme cela, il me semble que, obligatoirement, il y a un détachement de l'argent qui se fait. La sécurité est en Dieu et non plus dans l'argent. Un détachement se produit. Et alors, riche, démuni, en perte d'emploi ou en voie d'obtention d'une promotion, l'Esprit le libérateur, l'Esprit le consolateur, veut nous affranchir de la domination de l'argent et nous faire entrer dans une vie libre vis-à-vis de l'argent. Et alors, cette vie, elle est caractérisée par la reconnaissance à Dieu, comme nous l'avons vu sous la plume de l'apôtre Paul. Et alors, nous pouvons aller jusqu'à confesser à notre Dieu chaque jour que toutes nos sources sont en lui. Amen. Vous venez d'écouter un message enregistré à CVV Paris. Pour plus d'informations, visitez notre site internet cvvparis.fr.